Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors aujourd'hui on parle d'une personnalité très controversée sur le continent, Moïse Tshombe. Il vient du Katanga, région qui se situe dans l'actuel RD Congo. Un homme d'affaires dont le destin va basculer juste au moment des indépendances de 1960. Oui, il est donc dans le Katanga, une province du sud du Congo, comme vous le disiez, c'est la plus riche. C'est là où les grandes entreprises minières internationales travaillent et extraient de l'uranium, du bauxite, de l'or, du diamant. Et il aurait pu mener une vie de bourgeois tranquille, né dans une famille très riche. Simplement, il avait le virus, plus le virus du pouvoir que de la politique. Lorsque le pays devient indépendant le 30 juin 1960, 11 jours après, soutenu par les sociétés minières qui voient d'un mauvais œil l'indépendance, soutenu par les Belges, divers services secrets du monde occidental, il prononce 11 jours après l'indépendance la sécession du Katanga, dont il devient le président, très populaire en plus. Et il va essayer de faire chambre à part par rapport au reste du Congo. Dans le reste du Congo, le pays est un peu en plein chaos parce que l'indépendance arrive d'un coup, le pays n'est pas outillé pour l'affronter, et il y a un Premier ministre très populaire, Patrice Lumumba, qui est une des figures montantes du tiers-mondisme libérateur, émancipateur, qui soulève l'enthousiasme et qui fait de l'ombre à l'armée. L'armée qui décide, sous le conseil des Belges, de le transférer au Katanga. Il est transféré illégalement au Katanga, où il est assassiné. Certains disent que Moïse Tshombe était partie prenante de cet assassinat. Il n'empêche, l'ONU refuse cette sécession et envoie des troupes en faveur de l'unité du Congo. En 1963, l'unité est assurée, Tshombe est battu et il est obligé de s'exiler en Rhodésie et ensuite en Espagne où l'on porte 90 millions de dollars pour financer sans retour. Il faut le rappeler que c'est un homme d'affaires. Hein. Il est complètement à contre-courant de cette logique politique politicienne. C'est pas un idéologue, vous avez tout à fait raison. C'est d'abord un homme d'affaires, mais c'est aussi, il découvre le goût du pouvoir, qu'il va reprendre puisque la mort de Patrice Lumumba crée un mécontentement général parmi les élites et l'armée commence à avoir peur. Et qui va-t-elle appeler comme sauveur? Eh bien, Moïse Tshombe, depuis son exil madrilène, rentre au pays en sauveur en 1963 et il devient Premier ministre, crée un gouvernement, organise des élections. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Sa formation est gagnante. Justement, on va en parler, ce retour triomphal après l'exil en Espagne où il ne restera pas inactif, vous l'avez dit. On va regarder ce document d'époque. Moïse Tshombe, nous sommes en juillet 1964. Il vient de former ce gouvernement de salut public. On regarde. Nous sommes très contents parce que toute la population congolaise est derrière nous. C'est ça notre force. Et nous sommes là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il n'y a pas d'opposition pour le moment? Il y a l'opposition de quelques personnes, mais pas de la population. Toute la population est avec nous. Maintenant, nous allons travailler ensemble ici. On trouvera des solutions à tous les problèmes. Voilà, il est très optimiste. Et d'ailleurs, l'avenir sera, en tout cas à court terme, plutôt radieux, puisqu'il y aura les législatives l'année suivante, Slimane. Oui, que sa formation donc remporte. Et du coup, il fait de l'ombre au pouvoir en place. Et il est contraint de repartir en exil. Il repart. Dangereux, en fait. Oui, il repart en Espagne en 65. Peu de temps après, un certain Mobutu, patron de l'armée, arrive au pouvoir. Et là, Tshombe va tomber dans un milieu interlope où il y a des revanchards, des colons belges revanchards, des services spéciaux américains, français, belges, des hommes d'affaires, des escrocs, des mafieux qui passent un peu dans le côté très obscur, là. Très obscur, et il n'a qu'une envie, c'est de revenir au pouvoir pour se venger cette fois-ci, pas pour savourer le pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parmi son entourage, il y a des gens qui sont en mission au service de Mobutu et qui vont le piéger. Donc à un moment donné, ils font des affaires avec lui, et parmi eux, il y a un bandit, un Français qui est un mafieux. Ils lui disent, allons à Palma de Majorque,
Ils vont à Palma de Majorque. Après, ils lui disent on va visiter des terres à Ibiza qu'on pourra acheter pour construire des hôtels et investir. Il monte dans l'avion, dans un petit avion, conduit par 2 mercenaires britanniques, avec d'autres mafieux espagnols et français. Et qu'est-ce qui se passe une fois que l'avion a décollé? Le mafieux français qui est en mission pour Mobutu, ou dit-on peut-être pour la CIA, met un pistolet sur la tempe du pilote et il demande d'aller à Alger. Pourquoi Alger? Alors pourquoi Alger? C'est une énigme. On peut dire qu'il y a la proximité, mais peut-être dans le calcul des comploteurs, des vrais commanditaires, c'est que l'Algérie à l'époque, c'est Alger la Rouge, la capitale des révolutionnaires, la capitale où Nkrumah, où Modibo Keïta, tous les grands chefs de l'Afrique renaissante ont leur place. Et c'était le meilleur moyen de le faire garder sur place. Et qu'est-ce qui se passe? Il est jugé par tribunal algérien qui la quitte, car il n'a commis aucune infraction dans le pays, mais Boumedienne, le colonel Boumedienne au pouvoir, refuse de l'extrader, malgré la demande pressante de Mobutu, et le garde dans le pays. Alors un mouvement de protestation se développe un peu partout. La femme de Tchombe veut y aller, elle ne peut pas le voir. Il y a un plan organisé par des mafieux et certains services secrets pour envoyer un commando à Alger avec un petit avion, le prendre de la villa où il est en prison et le ramener en Belgique. Oui. L'opération ne marche pas et voilà que Tchombe meurt d'une crise cardiaque. Alors, pour ne pas être soupçonné de l'avoir suicidé, le gouvernement algérien fait venir 11 médecins, dont 3 Français, pour établir pour que l'autopsie établisse qu'il est bel et bien mort d'un arrêt cardiaque, et c'est la version qui a été donnée. Ouais. Une fois qu'il est décédé, sa femme a pu récupérer sa dépouille et il a été enterré en Belgique, où il repose encore. Et il est mort juste pratiquement 10 ans après le début des révolutions. Oui, pratiquement jour pour jour. Effectivement, oui. La chronique histoire avec Slimane Zeguidour qui revenait ce soir sur le destin assez particulier de Moïse Tchombe. Merci Slimane.